Aujourd'hui, nous allons faire un cours d'étude de la langue de niveau seconde et qui s'appelle « Je connais les règles d'accord entre le sujet et le verbe ». Tout verbe s'accorde en personne, première, deuxième ou troisième, et en nombre, donc singulier ou pluriel, avec le sujet. Et le sujet, eh bien, la plupart du temps, ce sera un nom ou un groupe nominal, comme ici, le petit garçon danse. Danse va s'accorder avec le sujet, le groupe nominal ici, qui est à la troisième personne du singulier, le petit garçon. On fera bien attention à accorder avec le nom noyau, ici, garçon. Mais le sujet peut aussi être un pronom. Tu danses. Dans ce cas, mon verbe est à la deuxième personne du singulier, puisque tu, ici, c'est un pronom personnel et donc mon verbe va s'accorder en conséquence. Celui-ci danse. Celui-ci, c'est un pronom démonstratif et dans ce cas, mon verbe est à la troisième personne du singulier. Mais un sujet peut aussi être une proposition. Qu'il puisse danser est incroyable. Alors dans ce cas, le verbe est à la troisième personne du singulier. La même chose quand le sujet est un verbe à l'infinitif. Danser est un jeu d'enfant. Alors le verbe est à la troisième personne du singulier. On fera attention quand dans un sujet on utilise moi. Et dans ce cas, il faudra employer la première personne du pluriel. Saïd et moi allons au restaurant. On fait bien attention à dire allons. Quand on utilise toi, alors on emploiera la deuxième personne du pluriel. Baba et toi, allez à la piscine. Maintenant, encore un peu plus difficile. Au niveau des quantités, je fais un point sur les adverbes de quantité. Beaucoup, peu, la plupart qui admettent un pluriel après. Beaucoup savent cela, peu savent cela, la plupart savent cela. Quand il y a un complément, ensuite un complément du nom, eh bien ça va dépendre un peu du sens du texte. Si je dis une majorité de personnes vient du département, je peux aussi dire une majorité de personnes viennent du département. Selon que je veux insister sur une majorité ou des personnes. Là, c'est encore un autre cas. Quand on emploie un nom collectif, alors on utilise le singulier. Le public nombreux écoutait le chanteur. Même s'il y a plusieurs personnes, le verbe est au singulier. Quand on a un pronom indéfini, le verbe est également au singulier. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et on fera attention quand le sujet est un peu éloigné du verbe. Ma mère, le soir, de manière très régulière, nous lisait des histoires. Alors je vois bien que lisait, c'est le verbe et il est éloigné de ma mère qui pourtant est le sujet. Aussi, dans les propositions incises, dans les dialogues, eh bien, viens ici, dit-elle. Eh bien, on se rend compte que le verbe est avant le sujet, dit-elle, elle, c'est bien elle, le sujet du verbe. Ça peut parfois un peu porter à confusion. À toi de jouer maintenant. Pour voir si tu as bien compris, nous allons conjuguer au temps de l'indicatif qui est demandé les verbes suivants. Les auteurs réalistes décrire au présent de l'indicatif souvent des repas. Décrivent en troisième personne ici du pluriel. Émilie et moi criaient à l'imparfait beaucoup l'année dernière. Et moi, on a dit du coup, première personne du pluriel, et attention, le verbe crier à l'imparfait, c'est bien crions comme ça, avec deux i. Beaucoup l'année dernière. Vous, le verbe être au passé simple, ravi de l'entendre. C'est vrai que le passé simple, on l'emploie peu, mais on le lit beaucoup. Notamment dans la classe de français, dans les romans. Hop, vous fûtes ravis de l'entendre. Il sautait au futur très loin. Ils sauteront, voilà, la terminaison ici du futur à la troisième personne du pluriel. La foule attendre à l'imparfait le début du spectacle. Là, ici, on est sur un nom collectif. On avait dit singulier, attendait le début du spectacle. Peut pouvoir, au présent de l'indicatif, dire la même chose. Là, c'est bien le cas, attention, de peut en tant qu'adverbe. Donc, on a dit pluriel. Peut, peuvent dire la même chose. Si c'est encore un peu compliqué, eh bien, il y a des exercices pour t'aider
à t'entraîner et surtout vraiment la pratique, c'est ça qui fait qu'après on devient plus performant. J'espère que c'est plus simple en tout cas. Allez, à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.